Europe 1, 6h54, la question santé avec vous, Thomas Soto. Vous savez qu'il est la nuit aux urgences et le matin avec nous, le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Thomas. Et bien justement, aux urgences, vous êtes confronté en cette période de grosse chaleur à un pic de colique néphrétique. Pour commencer, c'est quoi exactement la colique néphrétique ? La colique néphrétique, c'est une violente douleur qui va partir des reins, derrière dans le dos et qui va descendre vers l'avant. Et en fait, c'est l'obstruction, un petit calcul qui va venir bloquer l'urétère, c'est-à-dire qui va venir bloquer les voies urinaires et qui est responsable de cette douleur de colique néphrétique. Et quel est le lien entre cette chaleur que l'on connaît et la colique néphrétique ? La déshydratation. Quand on parle de colique néphrétique, ce sont des sels minéraux, des acides qui sont présents en trop forte concentration dans l'urine. Et la déshydratation va entraîner un manque de dilution de ces urines. Et donc la déshydratation va causer la précipitation et la formation de ce calcul et de cette lithiase. Donc on est en pleine période et on voit beaucoup de ces patients aux urgences. C'est ce que vous nous disiez hier, il faut boire énormément d'eau en ce moment. Il paraît que c'est épouvantablement douloureux, docteur, mais est-ce que c'est grave une colique néphrétique ? C'est douloureux à tel point qu'on appelle la colique néphrétique la colique frénétique. Vous savez, une espèce de frénésie ou de douleur. Alors, c'est pas grave parce que dans l'immense majorité des cas, ça va se débloquer tout seul. Mais dans certains cas, et notamment pour les patients qui vont avoir une infection urinaire ou une douleur hyperalgique, une douleur qui n'est pas calmable, ou bien chez les futures mamans, eh bien, ce sont des facteurs de gravité. Et donc là, ça peut nécessiter un geste chirurgical. Ah, c'est la chirurgie dans ces cas-là ? Oui, enfin, un geste qui va permettre d'aller débloquer, d'aller enlever mécaniquement le calcul qui ne va pas partir tout seul. Ils sont gros, ces calculs, ou pas ? Ça fait quelle taille ? De quelques millimètres en général, et c'est pour ça qu'ils vont s'éliminer par les voies naturelles, comme on dit, mais ça peut aller, alors, il y a eu quelques cas publiés, jusqu'à la taille d'une balle de golf. Donc ça peut vraiment faire une taille extrêmement importante, et on voit bien que ça ne peut pas s'éliminer. Alors la majorité, heureusement, c'est quelques millimètres, et ils vont descendre. D'ailleurs, un des principes du traitement, c'est de dire aux patients d'aller tamiser ses urines de façon à vérifier et à récupérer ce petit calcul. Ça s'attrape comment ? C'est quoi ? C'est dû à l'alimentation ? C'est comme le mauvais cholestérol que certains fabriquent naturellement ? Quelle est la cause ? Alors, tout dépend le type de calcul. Alors, dans la majorité des calculs, ce sont des calculs qu'on appelle d'oxalate. Ce sont des cristaux durs qui vont se former. Et ces calculs peuvent être liés à une certaine alimentation. Et dans les conseils de prévention, on dit notamment d'éviter les aliments qui sont riches en oxalate. Les épinards, la rhubarbe, la patate douce, par exemple, qui vont provoquer cette formation de calculs. On sait que le calcium également va provoquer une hypercalcémie et donc une hypercalciurie, donc l'augmentation de l'élimination. Et puis la vitamine D, vitamine C qui peut être problématique. Il paraît qu'il ne faut pas boire de jus de pamplemousse, c'est vrai ça pour finir ? Oui, c'est vrai. Là aussi, c'est plus des principes de précaution ou de prévention. En tout cas, c'est surtout l'hyperhydratation qu'il faut préconiser. Donc c'est boire. Hein. Oui, boire en prévention, mais quand on a la douleur, quand on a la colique, on réduit l'apport hydrique, on consulte son médecin qui donnera des anti-inflammatoires pour débloquer l'urétère et le calcul. Le docteur Kierzek qui nous fait partager son expérience tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. C'est la question santé qui revient demain. À demain Gérald. À demain Thomas.